Bonjour, voilà, je vais commencer à faire le network pfSense. Je vais d'abord installer euh, 64 de pfSense. pfSense. Je vais mettre 1 parce que j'ai déjà un dossier qui est créé avec 20 Go. Et ici, on va choisir au niveau du processeur, je vais mettre 2 pour que ça aille plus vite. Ici, le CD, je vais choisir le pfSense ISO. Network adaptateur, je vais mettre bridge et je vais ajouter un deuxième network qui va être sur 20 minutes connecté. Ok. Non, celui-là c'est sur bridge. Ok. Close. Finish. Et je vais démarrer le pfSense. Alors le Windows 7 il est déjà installé. Mais je vais le démarrer après. Alors, ici l'installation qui commence à mettre les fichiers en place. Alors ici l'installation, je laisse tout par défaut, clavier par défaut, j'attends. L'installation terminée, je vais rebooter la machine. Ici la configuration par défaut de pfSense, y compris les cartes réseau, enfin tout le périphérique, le gateway, le DNS, qui est par défaut. Voilà, le démarrage est complet. Maintenant, je vois bien que la carte WAN, elle est déjà en M0 en DHCP, et on a de l'adresse IP 1.38. Puis, euh, le M1 LAN, il est déjà sur 1.1 que je vais modifier. Alors d'abord, pour être sûr, je vais mettre en place, assigner les interfaces. Alors voilà, yes, VLAN non. Pour le WAN, ce sera EM0. Et pour le LAN, ce sera EM1. J'accepte ce que j'ai demandé. Voilà, il a fini. Ici, je vais aller attribuer, configurer les IP des interfaces. Alors, je vais commencer quand même par la première. Est-ce que via DHCP, oui. Ici, je vais mettre non. Et puis, ici, il me demande si je peux accéder à l'interface par le protocole HTTP. Je mets non. Voilà, les paramètres sont bien intégrés. Je vais passer à la deuxième, le LAN. 192.168.2.100, petite erreur sur la NetMask 24. IPv6 on ne met pas. Est-ce que je vais configurer dessus le DHCP? Oui, qui va prendre le range de 10 à 20, sachant bien que tous les adresses IP de 1 jusqu'à 254 sont libres. Est-ce que le HTTP peut accéder à l'interface? Oui. Voilà, ici c'est terminé. Je vais lancer le Windows 7 pour configurer sur l'interface graphique. Voilà, le Windows 7 a démarré. J'ai téléchargé Google Chrome auparavant sur la machine ici pour utiliser. Mon adresse IP de mon pfSense. Mon utilisateur c'est admin.
bienvenue, le support. Je vais garder le hostname pfSense et le domaine. Et ici, je garde que mon DNS serveur personnel. Je vais pas mettre de secondaire pour éviter d'aller chercher les adresses IP de nom de domaine que je vais bloquer plus tard. Voilà, ici, ça va être Europe Bruxelles. Il reçoit bien son adresse IP par DHCP, il n'y a rien à changer. Au niveau de WAN, au niveau du LAN, c'est l'adresse IP avec NetMask 24. Et ici, l'administrateur, je donne un nouveau mot de passe, je recharge. Et si c'est terminé, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller chercher les outils que j'aurai besoin pour la suite. Le SQL Guard et mettre le certificat. Créer un certificat pour cette machine. Voilà. Alors, je commence par le certificat. Accepter. Système. Certificat manager. Je vais ajouter un certificat au système que je vais appeler certificat. Mise à jour, pas maintenant. J'ai rien à ajouter d'autre. Voilà, maintenant le certificat est créé. Je vais le télécharger, l'installer déjà maintenant pour les navigateurs ici. Ouvrir, installer le certificat. Suivant, terminé. L'implantation est terminée correctement. Je ferme. Maintenant, je vais aller télécharger les outils, le package manager. Alors, voilà le premier que je vais installer, c'est le Squid. Je reviens après. Voilà, l'installation du premier paquet est effectuée. Je vais aller pour lancer le deuxième, le petit frère Squid. Guard. Installer, confirmer en attendant l'installation. Alors là, ici, le petit frère est installé. J'ai le certificat que j'ai déjà installé. Maintenant, je vais passer au NAT. Je vais d'abord le mettre au manuel. Pour mettre juste le réseau en question. Alors, tous ces rôles qu'il a déjà créés par défaut, je vais les retirer. On pourrait les garder, mais je préfère tout retirer et en ajouter juste celui de mon réseau. Voilà, IPv4 et ici 192.168.2.0 sur 24. Voilà. C'est le seul réseau qui a accès. Ça c'est activé. Maintenant c'est bon, on va passer au service proxy serveur.
aller d'abord local cache pour mettre des informations ici. 2024 pour maintenant j'active le proxy sur le LAN, puis je mets le DNS IPv4 first et je désactive les SMP, je mets en transparent le SSL surtout avec le certificat que j'ai créé tout à l'heure et je supprime sur les en-têtes d'HTTP HTML les informations du squid. Voilà. Maintenant, je vais aller dans le filtre. Le proxy, maintenant, il est actif. Avant ça, d'abord, je vais aller ajouter ici la blacklist qui est, je ne la connais pas par cœur, c'est dans ma, c'est www.chalala, www.chalala.list.de/downloads.chalala list.ta.gz. Voilà, je sauvegarde. Alors maintenant, je vais aller télécharger la liste complète. Le chargement en cours. Maintenant, le chargement est terminé. Je vais retourner sous le command ACL pour ajouter le rôle. Je vais d'abord dire que j'active tout sauf ce qui a été demandé ici. Pour les réseaux sociaux, c'est d'un autre côté qu'il faut faire. Attendez, voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà, maintenant, je vais passer pour tester d'abord le proxy s'il est actif. Pour cela, moi, j'ai mon IP.org que j'utilise ici, qui me donne voilà, mon adresse IP. Et ici, il dit bien que la requête est défermée par proxy. C'est ce que j'avais demandé. Alors, pour voir sur les sites pornographiques, c'est de bloquer. Voilà, le site ne marche pas. Voilà. On va aller sur facebook.com. Voilà, ici on voit bien que le site Facebook fonctionne, Instagram fonctionne. Alors maintenant, pour les sites Facebook et Twitter qu'il faut bloquer, il faudrait aller sur le DNS, forward, je l'active, j'enregistre le DHCP et je vais aller ici, je vais rajouter les domaines. Je vais lui dire alors pour le host,
Facebook dans le domaine com, je l'envoie à une adresse qui est .0.0.1, 127.0.0.1, et là, j'ajoute, et je vais aller aussi mettre je vais ajouter le host www avec le domaine facebook.com. Je le renvoie à l'adresse erreur. Sauvegarder. J'ai vu que ici je me suis trompé avec Facebook, je vais le modifier. Puis ici, le domaine que je vais bloquer, c'est facebook.com avec l'adresse IP ici. Description et source ici, je vais mettre le blocage Facebook. Facebook. Ça, c'est pour Facebook. Je fais la même chose pour Twitter. Pour le domaine com 127. Et www.twitter.com 127. OK. Et là, je vais aller l'ajouter dans le domaine. Twitter.com. Adresse IP. BNK Twitter. Voilà. Maintenant, je vais l'activer. Et je vais voir ce que ça donne. Statique, HTTP, appliquer. Successful. Ici, alors, le DNS forward est activé. Pour l'activer, il faut désactiver le DNS resolver. Voilà. C'est dans l'interface LAN. Le proxy va réagir au blocage. Et je dis que tous les hosts Facebook dans le domaine .com et aussi les domaines overwrite il sera bloqué aussi et renvoyé vers 127.0.0.1 qui est l'adresse de la machine mais qui n'est pas, il n'y a pas de serveur web, c'est-à-dire il va renvoyer une erreur. Alors maintenant, pour essayer Google qui fonctionne, ici nous avons Facebook qui ne va pas répondre. Attendez, je vais lancer aussi pour Twitter. Voilà, ils sont en train de chercher, ils envoient la requête DNS en fait. Comme j'ai créé le DNS que sur mon proxy et sur mon réseau, c'est-à-dire il va pas envoyer la requête au DNS de Google pour avoir une autre adresse IP de Facebook, c'est-à-dire la seule adresse IP Facebook qui est là, c'est celle que je lui ai attribuée 127.0.0.1 qui est fausse. Et il peut pas aller chercher ailleurs. Voilà, Twitter,
et Facebook, ils sont automatiquement bloqués. Et ce que je vais faire, c'est aller sur Instagram.com qui fonctionne bien sûr. Voilà. Et pour à la fin, je réessaye le site pornographique. Qui ne fonctionne pas. Maintenant, on va essayer d'activer, désactiver le ping, pardon. On va tester avant que le ping fonctionne bien. Alors, on va pinguer Google. Ici, il fonctionne bien. On va aller dans Firewall et on ajoute un rôle dans le LAN. Et on va dire que le protocole, allez, on va bloquer quoi? On va bloquer dans l'interface LAN pour toutes les adresses familiers le protocole ICMP. Je vais dire ping block. Blocking. Voilà. J'applique le rôle, bien sûr, sur le LAN. Et maintenant, si je reviens et je fais le même ping sur le Google, il ne marchera pas. Voilà. Alors, on a bien vérifié que Facebook ne marche pas, Twitter ne marche pas, Instagram fonctionne bien, les sites pornographiques ne marchent pas.